Énorme chanson les amis, énorme chanson. 17h30, bonsoir à tous, comment allez-vous? Bon après-midi, salut Ludo Del Portino, Farod, Iluxa, InScience qui danse bien sûr, et la ninja. Exact. Coucou Blouille. Salut, salut, salut Plings, Asolix. Voici le contenu que je vais proposer pendant 1 heure de 17h30 à 18h, voilà. J'espère que vous apprécierez ce contenu, bien sûr. Regardez-moi ça. Le chien. Oh, merci Amine. Merci Amine pour ton prime. Merci beaucoup pour le soutien. Merci pour le soutien, c'est trop cool. Tu es un bastipote de qualité, Amine. Merci beaucoup. Salut Satanic Fox. Est-ce que c'est toi Fox sur le Discord, Satanic Fox? Salut Ward, j'espère que vous allez bien. Je viens de rentrer du travail, vraiment, il y a 5 minutes, il y a 10 minutes. J'ai directement appuyé sur live. Et j'ai juste eu le temps d'aller chercher un verre d'eau. Bonjour à tous, bonjour Bastille et bonjour la Nine. Salut Olivier. J'espère que tu vas bien. Alors, le petit topo du jour. Live to, exactement Cintre, live to, pourquoi? Parce que à 18h30 je vais devoir quit. Donc le planning des lives disait la chose suivante, c'était que je liveais ce soir. Mais je vais devoir quit parce que j'ai des choses à faire perso à 18h30, mais c'est pas bien grave. Donc là je fais un mini live. Mini live bah, déjà pour que les gens qui avaient vu la prog sur le mercredi soient pas désappointés. Et aussi pour que vous ayez l'info que demain à 18h30, je prends un live, je prendrai la suite de ce live, voilà, tout simplement. Donc en gros, live maintenant pendant 1 heure, suivi de 1 heure ou 2 de live demain, et d'un live motion à 18h30 vendredi. Et Ninja dort dans mon bras, c'est tellement mignon. Regardez comme ça. Elle fait une petite sieste dans mon bras, elle boude. Coucou en live, ça fait plaisir. Salut Ikoto. Je vais libérer ce pauvre petit chien. Bon, je dis pauvre petit chien, mais c'est elle qui est venue sur moi. Tu veux dire un truc à la commu, Ninja? Dis un truc. Elle est pas chaude. Allez, zou. Je suis couvert de poils. Bon les amis, avant de faire ce mini live UI Design, UI Review, je vais vous parler de quelques sujets. Merci beaucoup Pings qui lâche son Prime. Ça fait plaisir de te voir finalement pour la première fois que tu viens. Merci pour ton soutien avec ton Prime. Je rappelle, hein, si vous avez Amazon Prime, vous pouvez lier votre compte Twitch et soutenir votre streamer favori. Et ça fait vraiment plaisir quand des gens le font. Merci encore. Oh là là, mais j'ai bien fait de lancer le live. Merci Valkan69, merci beaucoup pour ton prime. Trop gentil, merci. Et j'ai Ninja qui redemande pour monter sur moi sur mes jambes ici. Ne vous inquiétez pas si j'ai mes mains en dessous, je la caresse. Merci beaucoup pour votre soutien les amis. Bientôt partenaire. Eh ben écoute, on peut parler de ça aussi. Bientôt partenaire, ça va être chaud. Parce qu'il faut quand même avoir un rythme de stream très élevé. Et avoir tout le temps plus de 80 viewers. Donc en gros là... J'ai 53 viewers, je perds du terrain constamment sur mon partnership. Mais c'est pas grave, ce sera un travail de long terme. Et la deuxième chose, c'est que même quand je remplirai tous les critères, il faut faire une demande par mail et les gens peuvent dire juste non. Voilà, ils peuvent juste regarder ta chaîne et dire en fait non. Donc en plus de ça, même si je remplis tous les critères, bah, il se peut qu'à la fin on me dise ouais non, t'inquiète, tranquille, non c'est non. Tu vois, et tu sauras, enfin je sais pas, tu vois. Faut en plus faire une demande par écrit quoi. Super tes vidéos sur YouTube, ça m'a donné envie de participer à ton live. Merci beaucoup Yakmeg. J'ai vu aussi une question, quelle est la différence entre UI et UX? Il y a une vidéo sur ma chaîne qui s'appelle les métiers du UX UI Design. En gros l'UX designer il va plutôt se concentrer sur le parcours et sur les personnes. Voilà, sur l'analyse, sur la recherche de ce que veulent les personnes. Quel parcours veulent faire les utilisateurs, pour être plus précis. Et l'UI designer, lui, il va devoir transformer ça en une interface homme-machine. Donc, pour parler avec un mot assez ancien, mais en gros, créer une UI, une interface qui permette d'interagir avec ces fonctionnalités, ce parcours.
de façon très synthétique. Titre, je sais même plus ce que j'ai dit comme titre. C'est à cause du chien peut-être, je sais plus. Ah, Dix2 qui sub de niveau 1. Merci, merci beaucoup. Ah là, c'est trop gentil, je vous fais une petite fête de crotte de nez pour les trois primers et les 3 subbers, merci beaucoup. Merci les gars. Les IHM comme disent les quadras. Ouais, j'aime bien dire IHM parce qu'en fait ça montre bien que c'est une façon d'interagir entre un humain et une machine. J'aime bien. Une interface homme-machine, j'aime bien quand même. Je pense pas rester longtemps mais merci pour ton soutien, merci. Hello Basti, j'ai franchi le cap en m'abonnant, je suis UX Researcher de mon côté. Bah merci beaucoup Dix2. Donc tu vois, un UX Researcher normalement il fait pas d'interface, il va juste analyser les parcours, les utilisateurs, identifier les personas, etc. etc. Normalement, voilà. S'il est pur. Coucou, fou slash salut. Alors les amis, on n'a qu'une heure, donc on va commencer par la première chose. Comme j'ai vraiment un truc à faire à 18h30, on va commencer par ça. Réveille-moi à 18h30. Ah, j'avais pas mis le son. Je vous le remets, c'était rigolo. Réveille-moi à 18h30. J'ai activé votre alarme de 18h30. C'est bon. Je sais pas si vous avez entendu, mais il a un accent canadien, mon Siri, c'est pour ça que c'était rigolo. UX Researcher est un métier, évidemment. Évidemment. Salut, salut tout le monde. Salut Yosoya. Ok. Alors, les choses du jour. Première chose, la prog. La prog, c'est live jusqu'à 18h30 aujourd'hui. On va se concentrer sur une nuit review. Voilà. Et on pourra faire des questions-réponses. N'hésitez pas à poser des questions, bien sûr. À 18h30, ça sonne et je m'en vais. Demain, je reviens à 18h30 pour continuer d'autres nuits review, du design. Je me disais peut-être que j'allais faire un peu de... Je vais vous dire un peu ce que je pensais faire. Je m'étais même dit que j'allais peut-être faire un peu de spline. Ça faisait longtemps. J'ai 3-4 plugins Figma que je vais vous présenter demain. Où est la casquette? Bonne question. La casquette sera là demain, voilà. Voilà. Demain, il y aura la casquette. Salut Monkey. Il faut juste qu'on parle de 2 choses. Avant de démarrer. Les amis. Est-ce qu'il y a des gens qui ont regardé Popcorn hier soir? Est-ce qu'il y a des gens qui ont regardé Popcorn, le live d'hier soir? Et notamment la toute fin de Popcorn? Est-ce qu'il y a des gens qui ont regardé? Ouais, Spline, j'ai envie d'en faire un peu demain, ça fait longtemps. Pas à la fin. Pas à la fin, non, non. Ok. Pas encore, ok. Je vais rien vous spoiler de... Je vais rien vous spoiler, vous inquiétez pas. Mais... Pourquoi je vous parle de ça? Il a copié ton générique des actus de Bastu, mais putain, ça m'énerve, ça. Il a complètement copié, quoi. Il chope ses infos via la NASA. C'est pas PPDA, c'est pas Chazal. Tu crois que tu sais, mais tu sais pas. Poto, c'est les actus de Bastu. Bon, après, ça va. Je vais pas non plus lui en vouloir trop, mais c'est chaud. Non, en vrai... Le... Oh là là, c'est quoi ça? Monkey qui fête son 3e mois. Et boum pour le design. Merci beaucoup mon petit pote à la compote. Merde, j'ai encore dit cette expression. Merci Monkey. Merci beaucoup. Merci pour le soutien mon petit pote. C'était toi le challenger de la semaine. Non, 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 rien à voir. En fait, à la fin, ils ont fait un quiz. À la fin de Popcorn, ils ont fait un quiz. Et tous les viewers de Popcorn, soit 15 000 personnes, pouvaient jouer depuis leur téléphone. J'ai dit, waouh, c'est le truc que je cherche depuis des années pour faire le Basti Quiz en live. Et moi qui avais fait mon petit Figma et mes petites slides avec des questions et qui avait prévu d'organiser ça en prenant des gens sur Discord, vous qui m'aviez dit oui, on va le faire, on va faire cette version avec toi, eh bien je vous annonce que j'annule tout. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de Basti Quiz en vocal, car j'ai trouvé cette solution grâce du coup à Popcorn, parce que je l'ai testé, et j'ai commencé à tester les questions de cet outil, qui me permet en fait de créer des parties, qui seront basées autour d'une dizaine de questions, d'une vingtaine, d'une quarantaine, je fais ce que je veux, et en live, tout le monde clique sur mon lien, et en live, tout le monde reçoit la question avec les 4 propositions, et il compte les points tout seul. Il compte les points tout seul, je peux mettre en pause pour débriefer entre chaque question, je peux faire des points sur le classement, ça marque plus de points quand tu réponds vite,
Et à la fin, j'ai vraiment mon gagnant. Et du coup, je voulais juste vous annoncer que j'allais utiliser ça. Et du coup, il se peut que le Basti Quiz arrive, je dirais, dans une dizaine de jours, dans 2 semaines, quoi. Parce que j'ai déjà les questions, j'ai plus qu'à les mettre sur ce site et on va bien s'amuser. Tout le monde pourra jouer. L'outil s'appelle Round Game. Round.games. R-O-U-N-D.games. Et c'est énorme. Je vais tellement faire plus de quiz grâce à ça. C'est trop bien. Du coup, si vous êtes nombreux, ce serait trop bien de voir, je sais pas, 50 participants, 100 participants, ce serait incroyable. Et donc pas de guest, non. Du coup, je vais prendre personne en vocal. Parce que du coup, ça m'intéresse mieux. Alors je dis pas que la version vocale m'intéresse pas, mais je trouve que les lives avec du vocal, c'est toujours plus dur à gérer pour l'avoir fait. Ça fait traîner en longueur les lives, et là j'ai envie d'essayer cette version. J'ai très envie d'essayer cette version. Voilà. Saussade, bah non pas Saussade, ce sera pour autre chose. Donc voilà, ce sera sur cet outil Round Game, et c'est vraiment très cool. Et voilà, si vous voulez, le gagnant viendra en vocal. Et Kahoot. Kahoot, c'est fait pour les professeurs, pour faire des cours, mais j'ai déjà essayé, c'est pas ouf. Et je crois qu'en plus, ça devient payant après, je suis pas sûr. En vrai, les amis, moi j'ai un peu de mal quand même avec le vocal sur les lives, parce que j'ai déjà l'impression que mes lives, ils sont super, pas bruyants, mais remplis, qu'il y a des choses à faire, à voir tout le temps. Et gérer des gens en vocal, ça aurait été un stress pour moi de dire ok, je pioche quelqu'un en vocal, je lui pose la question et tout. Et en plus, il y a le côté, il peut tricher et tout. Alors que là, ça compte les points par rapport à la vitesse et surtout, tout le monde peut jouer. Tout le monde peut jouer, donc c'est vraiment une plus-value incroyable. Et du coup, bien sûr, on perd un peu le côté vocal. Peut-être qu'un jour, il y aura un concept avec du vocal. Mais pour le Basti Quiz, évidemment que je veux que 100 joueurs puissent jouer en même temps, c'est vraiment beaucoup mieux. Salut Thibaut. Internet. Ça, c'est pour toi. On a vu le bordel sur Jeu des logos. Exactement, Spad. C'est cool, mais ça demande de la gestion. Et c'est vrai que je préfère faire un live efficace de 45 minutes ou 1 heure, où tout le monde s'éclate à fond, plutôt que d'avoir un live qui traîne en longueur pour faire les 10 questions, que ça dure 1h30, 2h, et que je vois que les gens se désintéressent ou doivent partir. Tu vois ce que je veux dire? Donc je crois que je suis trop envie de tester Round Games, qui est beaucoup plus agréable pour moi. Et le vainqueur pourra venir en vocal, parce que j'ai pas de cadeau pour lui. Peut-être que je vais devoir réfléchir à un petit cadeau en plus. J'essaierai de trouver un petit cadeau, je sais pas comment je pourrais faire. Je vais réfléchir. Bon bref, c'était la petite actu en coulisses. La deuxième petite actu en coulisses que je dois vous donner, c'est, je voulais regarder du coup le Pablito Challenge. J'ai vu un mec qui se fait tatouer Internet au-dessus du genou. Mais non, trop bien. Avec ce gars-là. Avec le petit picto du gars. Un iPad Air, bonne idée ça, j'avais pas pensé Howard. Maintenant que tu le dis, je pense que ça va être ça. Hein. Petit iPad Air. Voilà. Salut Farou, salut la Gauloise, salut Neko. Je rappelle, hein, pour ceux qui arrivent, je quitte le live à 18h30 aujourd'hui, mais je le reprends demain. Voilà, c'est une annulation mes déplacements de live, donc vous inquiétez pas. Donc ouais, Farou, en plus Farou on a testé à 2. Farou il m'a aidé à tester du coup le futur Basti Quiz sur le nouvel outil et ça marche trop bien, c'est trop bien. Le petit classement et tout ça fait plaisir. J'ai tweeté ou pas? Ouais c'est bon, j'ai tweeté. Je me souvenais plus. Le deuxième sujet après le Basti Quiz, ce serait de parler un peu du Pablito Challenge. Je vais essayer de refaire un petit topo par rapport à ça. Il y a quelques semaines, on a regardé un peu les Pablito Planeta, donc Pablo Stanley qui se met dans la peau d'un astrologiste. Ça se dit pas trop, astrologiste, d'un astrologue, excusez-moi, et qui donne, voilà, pour chaque signe des petits, voilà, exactement, bah trop bien. Donc là, il a sorti la version complète, donc il donne l'élément, la couleur, la fonte, les faiblesses et les forces, voilà. L'amulette Book of Accessibility. Et en fait, on s'est dit, tiens, ce serait drôle de faire un challenge qui essaye de reprendre un petit peu tous les... Comment dirais-je? Toutes les features. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tous les signes sont sortis.
Donc, on pourrait éventuellement penser à lancer le Pablito Challenge. Pour rappel, sur le Discord, il y a un channel dans Bastille ici qui s'appelle Pablito Challenge. Beaucoup de gens ont déjà contribué. Je me suis pas spoilé. 1, 2, 3, 4. Voilà. L'idée, c'est que vous envoyez vos maquettes. L'idée est pas de respecter tous les trucs qui sont dits. Par exemple, le taureau Fire Banana Gold. Donc, il faut prendre une couleur Banana Gold. Utiliser 7 police et son amulette, c'est des background blur. Il faut juste faire n'importe quelle maquette avec Banana Gold, la police et du blur. Voilà, point. Après, faites ce que vous voulez. Si vous voulez faire une appli de commande de nourriture, une appli de Spotify, je sais pas quoi. Faites ce que vous voulez. Voilà, le truc, c'est juste de s'amuser avec le challenge. Je voulais juste qu'on se décide d'une petite deadline finalement. En gros, l'idée ce serait que... Voilà, le but c'est de s'amuser, exactement Neko. Le but c'est que je les regarde, je dirais peut-être dans une dizaine de jours, 7 jours, je sais pas. Déjà, est-ce qu'il y a des gens qui seraient chauds pour le faire? Alors l'idée c'est pas de faire une appli entière, c'est juste faire une page quoi. Une seule page. Une petite page mobile avec 2-3 trucs, hein, juste histoire de mettre sa main à la pâte et puis à la fin on le partagera à Pablo Stanley, ce sera rigolo. Et voilà. Donc est-ce qu'on se donne... Est-ce qu'on se donne une semaine ou est-ce qu'on le fait encore dans 15 jours? Ou est-ce qu'on se dit la semaine prochaine? Je sais pas trop. Une semaine ou deux en gros, ouais, je sais pas. Je regarde dans mon cal si je peux caler un point. Là on est mercredi 27, ça vous laisse peut-être jusque vendredi prochain? Ah quoique peut-être vendredi prochain, j'ai peut-être pas livé, c'est ça aussi le problème. Ça dépendra du confi, je sais pas si on sera confi ou pas. Jeudi prochain ça fait court, ou on attend encore une semaine de plus? Perso, grave chaud, une semaine ou deux, c'est bien. Histoire de laisser une dizaine de jours. Donc on ferait plutôt... Coupons la poire en deux. 10 jours. Donc là, on est combien là? 27 plus 10. Merde, ça change de mois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ça tomberait du coup lundi 8. Je pourrais le faire lundi 8. Je me le note, hein, je mets un petit rectangle dans mon cal. Pablito Challenge. Voilà. Donc on se dit ça. C'est pas gravé dans le marbre, mais au moins ça vous donne une idée de la deadline. Et comme ça, bah, le jour J, je regarde un peu tous vos Pablito Challenge et je fais le mien en direct. Sans tricher bien sûr, en co-créa avec vous quoi. Bim bam bili bim boum. La semaine pro c'est le début des vacances scolaires. Ok, je savais pas. Alors, hello, t'as des projets à terminer? Bah du coup j'ai mis le... J'ai déjà oublié. J'ai mis le lundi 8. Le 8 février, voilà, tout simplement. Cool, parfait. Review avec quelqu'un d'autre comme avec Kakatoes. Ah non, j'avais pas prévu de faire avec quelqu'un d'autre. Je vois pas avec qui. Mais non, je veux pas faire une review avec quelqu'un d'autre parce que les reviews je voulais faire plutôt rapidement, tu vois, je veux pas que ça commence à traîner. Parce qu'après moi je vais devoir faire mon challenge aussi en 3 quarts d'heure, 1 heure. Donc pour que ça tienne dans le live, si je commence à le faire avec un guest, ça prend 1 heure ou 2 et après ça part en fatigue intense. Donc non, je dirais hop, une demi-heure de review, 3 quarts d'heure de review et puis 3 quarts d'heure de Figma et puis voilà. Et ouais, avec Pablo, complètement, c'est l'idée. Imaginons, je tweete avec vous qui retweetez en masse et tout. Et là, Pablo, il le voit et il pop sur le live, par exemple. Et ben, ok. Il est aux États-Unis ou il est en... Ouais, il est aux États-Unis. Ouais. Du coup, il serait quelle heure? Il serait le midi pour lui. Tu fais des reviews de CV? Ouais, pourquoi pas des reviews de CV. Peut-être un peu moins fun à regarder, mais je peux toujours te donner mon avis, on peut tester ça. Ok les amouses, je quitte un peu tout ce qui n'est pas intéressant. Pablito Challenge, c'est bon. Deadline égale, je vais noter. Deadline égale, j'ai déjà oublié, 8 février. Et on va passer à l'UI review de Fox. Fox m'a envoyé une petite UI review les amis. Hello Bastille from le train. Bonjour monsieur Eric dans le train.
Alors, est-ce que Fox, tu es là? Est-ce que Fox, tu es Satanic Fox? Est-ce que c'est la même personne? Est-ce que le Fox s'appelle Satanic Fox? Parce que j'ai un Fox sur Discord. Est-ce que c'est Satanic Fox? Je sais pas trop. Alors Spad, bah vas-y, envoie-moi ton CV. Go, envoie-le-moi. S'il nous reste 5 minutes là aujourd'hui, je jette un œil. Sinon demain. Voilà. Voilà, je promets rien pour aujourd'hui évidemment. Alors, Satanic Fox. Ça me fait bizarre de t'appeler comme ça. C'est raison que ça fait un peu peur quoi, mais bon voilà. Fox, je vais lire ton message sur le Discord. Et si t'as des choses à rajouter dans le chat pour le contexte du projet, bah tu n'hésites pas, tu l'écris. Bonjour Bastien, oui. C'est pas du tout ça. J'aimerais bien avoir une nuit review d'un projet non lucratif que je suis en train de réaliser pour les petits producteurs biologiques de ma région afin de les soutenir dans ces moments difficiles. Merci d'avance. Déjà, cause très louable, donc bravo à toi Fox. Si tu peux nous donner un peu plus de contexte sur le pourquoi du comment du site. Est-ce que c'est un site qui sert à commander? Est-ce que c'est un site qui sert à mettre en avant? Est-ce que c'est un site où on retrouve plusieurs vendeurs? Est-ce que c'est un site sur un seul vendeur? Dis-nous tout, des petites infos. Voilà, dis-nous. Neko, je mange encore une pizza bonne app. Mais tu manges super tôt, Neko. Sonny Young, plop. Plop, plop, plop. Ok. Pendant ce temps-là, les amis, pendant que Fox nous parle de ces deux fermiers, je vais vous afficher l'écran, le prototype, qui est un écran web. Je vais naviguer un peu dedans sans parler. À vos claviers, c'est à vous de faire la review. Vous dites, ça c'est cool, ça j'aime pas trop, ça j'aime bien, ça je connais, je l'aurais fait différemment. Bravo Fox, tout ci, tout ça, on y va. Je vous laisse parler et après, c'est à mon tour de parler. Êtes-vous prêts? Deux fermiers bio que j'ai rencontrés pendant le confinement, très bien. Je mange tôt car c'est mon repas du midi, très bien. Donc c'est parti, c'est à vous les amis, les bastipotes de review. Go. Je ne dis rien, je vous fais juste naviguer. Je vais dire à Hagrid d'aller dégager comme ceci, comme cela. Voilà, bienvenue bien sûr à Ghost of Midnight. Live 100% commu comme d'hab, évidemment 100% commu. Alors, menu, Auchan bio, panier. Auchan bio, quand je l'ai prononcé, ça m'a fait penser du coup magasin Auchan, désolé. Bienvenue Auchan bio, vente directe en click and collect de produits biologiques locaux pour les particuliers entreprises. Ok. Ok. Associer des produits biologiques de qualité à notre boutique. Ok, nice, nice, nice. Ok. Nice. Du coup, comment t'as fait ça, Fox? T'as pas encore accès aux States, on est d'accord? T'as pas les components States, rassure-moi. Ok, je vais juste cliquer sur le menu. Ok. Très beau, très beau. Je le ferme. Et je vais déjà lire les petits commentaires sur la première page. Alors. Puis-je les aider dans les champs? Trop bien. Très bien les labels à côté des icônes. Ouais, j'adore. Très bien. Sympa la typo en fond. Voilà, petit rappel du logo au fond. Ok. Sympa la typo. Alors déjà, c'est sympa, mais peut-être un peu plus de contraste pour les textes, car tu vois là, je suis sur un tel, on a du mal à lire. Oui, c'est vrai que ouais, c'est très chic ici. Peut-être ça manque légèrement de contraste. Voilà. Donc à voir. À voir par rapport au positionnement de la marque. Là, on dirait des trucs très chics. Est-ce que ça correspond vraiment au reste du service de tes deux fermiers? À voir, mais en tout cas, c'est très beau. J'adore ce visuel, il est très sympa. Attends, j'avais pas vu tout ça tout à l'heure. Ça devait être en train de charger. Mais sinon, tout le zoning, toute la DA est très très sympa. Moi, quand j'achète mes poireaux, déjà, je vous le dis, ça se passe toujours comme ça. C'est ça qui me plaît chez ces fermiers. Il y a toujours quelqu'un qui vient me présenter mon poireau comme ça. Ça, c'est vraiment ce que j'adore chez eux. Ok. Très épuré, ouais. Revoir l'interlignage pour les prix. Ok. Le nom des paniers un peu petit. Allons voir ça. Alors oui, ici, il y a un truc à voir, c'est que tout est un peu tassé, tu vois là. Ici. Alors que tout est bien espacé, là, t'as des trucs un peu tassés.
Donc c'est peut-être ici que je retravaillerai le plus, au niveau des paniers. Y a-t-il une version mobile? Je sais pas. C'est trop sympa, grave, je t'ai envoyé le CV, ok. L'interlignage est un peu serré. Les ascendants descendants collapsent, oui, un petit peu serré, mais encore que ce soit pas non plus... C'est un style en fait, c'est un style un peu édito, tu vois. Le fait que ce soit serré, je pense. C'est très beau, je suis d'accord, je ne suis pas sûr de la couleur de la typo en haut niveau accessibilité. Ouais, pas ouf, mais bon. Ça manque d'un CTA au-dessus de la ligne de flottaison pour faire interagir l'utilisateur. Alors ouais, je dirais pas au-dessus de la ligne de flottaison, mais je dirais associé à ça. En fait, ce que je vais rebondir sur ta remarque, moi quand j'arrive là-dessus, à part ici le panier qui me fait comprendre que c'est du e-commerce, je sais pas trop ce que je vais avoir. Il faut vraiment que je lise vente directe et click and collect, tu vois. Donc j'aimerais bien ici avoir un CTA de couleur verte, voilà, bien visible ou très visible en noir avec le hover vert, qui dit découvrir les produits, acheter des produits, commencer à découvrir la gamme, les produits, enfin tu vois ce que je veux dire, quelque chose de e-commerçant parlant. Comme tu as pris le parti pris de commencer par un truc épuré et pas de mettre des paniers tout de suite en haut, tu vois, parce que ça aurait pu être aussi la possibilité de voir des paniers tout de suite. Il faut que tu aies un CTA bien clair, acheter, préparer mon panier, commander, demander mes trucs, enfin tu vois. Ça peut aider en tout cas. Plus 1, ok. Forme des paniers. Forme des paniers, c'est hyper propre. Grave, c'est grave propre. Pas terminé la version mobile, ok. Mais sinon, c'est très sympa sur la bonne voie. Ah bah c'est incroyablement cool. Alors je l'ai pas dit encore Fox, parce que moi j'ai un peu fermé mon clapet, mais c'est très qualitatif. C'est très qualitatif. Encore une fois, juste, il manquerait d'un CTA ici, et pourquoi pas un petit truc qui déborde là, tu vois, pour commencer à donner envie, quoi. En fait, comme c'est du e-commerce, j'aurais envie d'avoir des trucs à acheter plus vite pour le côté rapide. Après, tout ce qui est édito Discover, c'est très beau. Le logo, si c'est toi qui l'as fait, il est super chou. Tout ce qui est footer, tout est réussi. Je vais continuer à naviguer. Je lis encore un peu vos messages. Ah, un petit retour vers le haut, ouais. Très bonne idée, Olivier. Un petit retour vers le haut. Ce serait très sympa, ouais. On pourrait mettre click and collect en vert, exact. Pourquoi pas un gros bouton click and collect vert ici? C'est un mot assez à la mode. Ah, tu veux dire le texte? Je sais pas. Enfin bref, tu vois l'idée, c'est de montrer sortir un mot-clé un peu e-commerce, quoi. J'aime beaucoup. Alors, Fox, tout le monde aime bien. Ouais, je vais cliquer sur le reste, t'inquiète pas. Le picto-panier est à droite du texte, alors que le picto-menu est à gauche du texte. Je chipote. Non mais Popette, ça c'est bien. C'est bien parce que du coup, dans le sens de lecture, ah quoique, ouais, ça va, ça m'a pas choqué. Vous pensez quoi de ce menu, les amis? Il est très beau, mais moi je trouve qu'il fait bouger un peu trop, il bouge fort visuellement, quoi. Est-ce qu'il devrait pas s'arrêter là ou venir en fondu? Parce que là, il fait bouger beaucoup d'éléments. Ça donne un peu le tournis, mais sinon il est très cool. C'est réalisé sur Figma. Ça te turlupine, Popette. Voilà, je sais pas, vous en pensez quoi de cette histoire de label icône label? Moi je trouve ça va, tu vois. Après, c'est peut-être pas l'idée de ce site qui veut peut-être différer des e-commerce. Alors oui, le site veut peut-être différer, mais peut-être que les fermiers veulent quand même un petit peu vendre leurs produits, faut voir. Mais la DR est incroyablement cool, Fox, t'inquiète pas. L'animation finale sera pas comme ça, ok. Ça me va, on est en face, Fox, c'est cool. Menu propre, mais Facebook, Instagram, dans le menu passe un peu inaperçu. Ouais, peut-être dans le sens de lecture, ça c'est un peu loupé. Peut-être qu'on pourrait les ferrer là, à voir. Après, j'imagine qu'ils sont dans le foot. Ils sont dans le foufou. Ouais. Ok. Ça vous trigger l'icône inversée? Ah, ok. Je vais changer en dev quand je passe sur Webflow. Ok, bah tu nous montreras une fois dev. Ça manque de localisation, pardon, on ne sait pas où l'on peut acheter. Ah oui, c'est vrai ça. C'est vrai que ce serait bien d'avoir peut-être un... Alors je sais pas si c'est dispo dans plusieurs villes, mais peut-être avoir un... Comme le disait, je sais plus qui, Antoine, d'avoir un endroit où on dise voilà, c'est dans la ville 2, dans la périphérie 2, une petite map quelque part, ouais. Un menu à moitié, pas full screen, ce serait plus intéressant. Peut-être. C'est dans les pages en interne et à la fin du footer. Ok. Bon les amis, je vais naviguer. Donc de nouveau, on fait une petite pause. Mériterait de mettre en avant les producteurs. Ouais, pourquoi tu mets pas les petites photos de tes fermiers là?
Avec Karine Le Marchand. Après, c'est peut-être parce qu'il a pas les photos, hein, tout simplement. En tout cas, c'est très beau. Très bien. Je trouve qu'on voit pas assez le fait qu'il y ait une deuxième page de panier. Ah oui, oui, ça c'est vrai que tu pourrais peut-être... Oh, les petits steaks. Ah oui, non, c'est pas très clair là. Parce que là, t'as nos paniers de légumes. Et nos paniers viande, mais c'est le titre qui bouge avec. On aurait plutôt tendance à croire que dans nos paniers de légumes, il y en a 6. Et en fait, c'est 2 titres différents. Tu pourrais plutôt ici, tiens, très intéressant, tu devrais peut-être mettre 2 tabs. Oh merde, j'ai fait quoi? Tu devrais peut-être mettre 2 tabs. Une tab viande, une tab légumes, plutôt que des belettes qui scrollent ici. Donc tu mets juste ici viande souligné, légumes pas souligné, tu vois. Là, ce serait mieux. Faut utiliser une tab, exactement, à que coucou. Producteur mis en avant, ouais. Non mais Fox, c'est très clean sinon. Alors je vais me permettre d'avancer, il est 18h01 déjà. Ouais, je suis contraint par le temps. Je vais naviguer. Je vais naviguer un peu, on va continuer à discuter autour de la nave. Notre boutique, très propre. Alors je sais pas où t'as chopé tes visuels Fox, mais t'as fait un gros travail sur les visuels et c'est très appréciable. Ok, donc là t'as tout. Ok. Ok, ok. Alors, ok. Les viandes, ok. Et les autres, ok. Il manquerait peut-être... Il manque certainement 2 choses. Une recherche. Une recherche. Je tape steak, je tape pomme. Et qui me filtre tout ça, tu vois. Et il me manquerait aussi un sous-menu. C'est-à-dire que là, je fais notre boutique viande. Ça doit m'emmener dans les viandes. Parce que là, c'est très beau, c'est très édito. Il n'y a pas de souci. Mais les produits, dans la boutique, ils arrivent après... Après, pas mal de scroll quand même, c'est pas... C'est un peu risqué, tu vois. Sur cette page boutique, je limiterai un peu tout ce qui est la décoration que tu as mis en haut, qui est très belle. Je la mettrai pourquoi pas en dessous, ou je la mettrai pourquoi pas plus petite, mais il faut vraiment que j'ai des filtres et une recherche. Filtré par viande, filtré par machin, et aussi avoir une petite recherche, quoi. GG. Alors, en fait, là, j'ai mis tous les produits. Mais en fait, ils ont peu de produits, d'accord. Bah ouais, mais ok. Bah, même s'il y a peu de produits, je comprends. Mais il faudrait que ça arrive un peu plus haut, tu vois. Parce que là, tu vois, moi, je suis un novice. Déjà, je trouve pas les produits parce que je suis un boubours. Je vais dans la boutique, je vois encore des trucs plutôt édito et je m'arrête. Je fais, putain, j'ai pas trouvé, tu vois. Donc, en vrai, là, c'est mon petit côté e-commerce de base. Je pense que tu devrais arriver à des objets ajoutables plus vite, tu vois. Mais en tout cas, niveau UI, rien n'est mauvais. Tout est très beau, ça c'est sûr. Comment ça marche, les amis? Eh ben... Comment il va, lui? Comment il va? Je parie 90% de chance que Fox, il possède ce chat. Est-ce que Fox, tu possèdes ce chat dans la vraie vie? Ouais, trop de scroll slapsou en effet, il y en avait un peu trop là, du coup pour accéder à l'information c'était plus fatigant qu'autre chose en effet. Mais rien n'est moche en effet. Et ouais, le site est peut-être super édito et super propre, mais pas assez marchand. Pas du tout. Ok, j'ai perdu 90% de ma fortune. Très beau tout ça. Très beau, peut-être un peu trop digital pour le monde du fermier, tout est magnifiquement beau. C'est très hype, j'adore, c'est vraiment super. Je vois que Fox, t'es hyper à l'aise dans tout ce qui est édito, t'as vraiment une belle patte, un beau zoning, c'est vraiment hyper cool. Hyper cool, tout ça est parfait. C'est juste, voilà, la partie achat, il faut qu'elle soit peut-être plus sur l'efficacité. La rapidité de faire son panier, tu vois, tic tic tic, pommes de terre, viande, commandée, tu vois. Nos points de vente. Nos points de vente. Très bien, ça, il faudrait peut-être le retrouver du coup sur la page d'accueil, d'une façon ou d'une autre. Voilà. Voilà. Ok. Tout est très clean, mec, hein, je perds pas trop de temps. Petit focus, j'imagine, sur l'histoire, voilà. L'essentiel. Ok, t'as encore ce template, je passe assez vite hein, parce que tu utilises un peu ce template aussi. Les petites patatos. Je suis patate, bien sûr.
comme dirait Antoine Daniel. Espace entreprise. Ils sont très cool tes headers, mais ils abaissent beaucoup l'information quand même, tu vois. Ça c'est un peu risqué. Tu demandes quand même beaucoup de découvertes. Sans en plus avoir de boutons qui fait scroller, donc c'est un petit peu risqué quand même en général. Et contact. Voilà, t'as un peu ce syndrome sur toutes tes pages, c'est que t'as double scroll avant d'avoir l'info, et ça je pense que c'est un petit risque aussi. Il faudrait faire des tests utilisateurs en vrai avec tes utilisateurs cibles, voir s'ils aiment bien l'utiliser ou s'ils sont gênés au quotidien tous les jours de faire ah merde, produit, ok, ah merde, produit, ok, ah merde, produit, tu vois. Il y a peu d'incitation à descendre, il n'y a pas des boutons et tout. Je termine, votre panier est vide, très bien. Je vais aller à la boutique, tu vois, hop, ok. Je vais lire un peu les messages. Est-il possible de mettre une scroll bar visible? Je sais pas ce que ça veut dire ta question. C'est le Tinder de la nourriture. Corps de renard mais tête de chat, un peu, ouais, un peu un sphinx, un lynx. Le travail sur le visuel est vraiment poussé, oui, bravo. Bravo. Est-il possible de mettre... C'est du gros chipotage, mais je trouve que merde, je perds les messages. Que la vague a trop d'amplitude. Ouais, c'est un peu huge en hauteur. Un peu huge. Un peu large le texte au début. Ouais, voilà, tout est un peu imposant. Voilà. Alors, une parallaxe sur les visuels rendrait bien. Ouais, à l'intégration, ça peut être sympa. Les patatas qui bougent un peu quand tu scrolles, tout à fait, ce serait incroyable. Les pages sont hyper grandes, c'est vrai, elles sont un peu grandes. Peu d'incitation à descendre. Non mais c'est bien, ça me donne une idée, c'était le but de la review. Ouais, t'inquiète Fox. Alors, tout ça, on fait des retours voilà, d'amélioration. Mais garde en tête que ton travail est incroyable et qu'on veut juste améliorer les 2% de trucs à ajuster sur la fin. Mais tout est assez incroyablement cool. T'as pas de souci à te faire. Plus de CTA qui pousse à l'achat. Ouais, ça manque un petit côté e-commerce. Est-il possible de mettre une scroll bar verticale? Tout à fait, Yakmeg. On peut faire un scroll horizontal aussi. Monsieur Doigt, ça fait plus site présentation que e-commerce. C'est vrai. Mais après, ça, on peut pas juger. Si c'est ce qu'ils voulaient faire à la base, il n'y a aucun souci. Faut voir aussi avec les producteurs leur stratégie de vente. Est-ce qu'ils veulent faire du un peu cher, mais premium? Des légumes, voilà, bio, machin truc, il n'y en a pas beaucoup, mais du coup c'est cool. Ou est-ce qu'ils veulent quand même écouler pas mal de stock et il faudrait quand même peut-être un site où tu puisses acheter plus vite sur la page d'accueil, plus efficacement. Un peu aéré pour un site e-commerce, ouais. Est-ce que les fermiers sont contents? Bonne question. Bah c'est le principal déjà. Ils ont aussi fait leur retour, ok. Ouais, tout le monde manque... ça manque un peu à tout le monde le côté accueil, mur produit, fiche produit. Faut cliquer sur la viande. Ok. J'avais pas trouvé la viandasse, mon petit pote. Elle est là. Ok. Alors, fiche produit très cool. Pourquoi? Parce qu'on a le bloc d'achat sur le côté, ce qui permettra sur mobile de faire quelque chose de très propre. Et puis le cross-selling. Donc le cross-selling, c'est ce qu'on appelle... les produits associés qui permettent de naviguer encore vers d'autres produits associés. Le slider de quantité juste avant l'ajout au panier aussi très bien. Rien à dire là-dessus. Rien à dire là-dessus. T'as tes promesses. Voilà. Ok. Là c'est très bien organisé, tu vois. Du coup je vais quand même revenir à la page d'avant pour te faire une petite retour sur ta carte ici. Fais attention parce que déjà, alors plusieurs choses. Tes photos, elles seront pas forcément toujours noires, peut-être que si. Du coup, attention aussi à l'accessibilité des prix. Ici, entre le prix et le prix au kilo, ajoute un peu d'espace. Là, c'est trop tassé, voilà. Et tes titres sont peut-être un peu petits, mais ça peut être stratégique aussi en se disant « Ok, mes titres sont un peu petits, parce que moi, je veux juste faire passer l'émotion par le visuel. À toi de voir, voilà. » Dernière remarque sur ta carte. Ton bouton d'achat, je le mettrais bien dans ton vert. Directement ton vert. Parce qu'il faut que tu attires les gens dans un petit cercle vert, tu vois. Boum, j'achète. Imagine, je veux faire mon truc rapide, boum, bim, bam, tu vois. Et si c'est pas vert, c'est vrai que c'est un peu caché. Une dernière chose aussi, c'est que tu as mis beaucoup d'écart entre tes... Ah, j'ai fait une connerie. Tu as mis beaucoup trop d'écart entre tes cards
Ce qui fait qu'elles ont pas l'air d'appartenir à une même famille. Tu vois, là, tu as facile 80 pixels. Je préférerais que tu fasses une colonne moins large. Donc que tu mettes des grosses gouttières à gauche et à droite. Et que tes cartes soient un peu plus resserrées. Je dirais peut-être 40 pixels au lieu de 80 d'écart. Parce que là, on a vraiment une impression que chacun est dans son coin. Et qu'il n'y a pas cette loi de proximité. Hein. Je sais pas si vous voyez, on a déjà parlé de la loi de proximité pas mal de fois. Je trouve que quand on se met comme ça, on est un peu perdu, tout est assez éclaté. Donc je les resserrerai bien un petit peu. J'ai une question, comment on sait quand est-ce qu'il faut utiliser la layout grid? Bah, ça dépend de quel layout il y a sur ton site. J'ai pas vu de partie sur la livraison. Je trouve ça joli. Le panier sur les fruits, je le rendais un poil plus grand. Je note. Sur les cases. Sur le bouton ajout au panier, j'ajouterai de la couleur. Exactement, Farou. Moi, le bouton de conversion e-commerce, c'est vraiment le bouton le plus hardcore d'une page. Tu vois, il faut vraiment que il pop de ouf. Et là, il faut que tu le mettes en vert. Ou au moins noir et rollover vert. Mais c'est le moment d'y aller, quoi. C'est le moment de dire, ok, mon petit pote à la compote, tu vas acheter, quoi. Je me rappelle plus ce qu'ils font sur Apple, mais on va regarder. Ça se trouve, je m'aventure dans un truc où ça va pas du tout, mais voilà. T'as un des seuls boutons bleus de la page, c'est celui-là, boum. Donc ouais, j'irai là-dessus, moi. Voilà. Il serait intéressant de mettre de la preuve sociale. Des avis clients, effectivement. Des avis clients soit sur le site et sur chaque produit. Donc tu peux, sur la fiche produit, mettre de la réassurance, genre des petits pictos bio, ceci, cela, et aussi des verbatim. Joël Robuchon approved, Philippe Etchebest copyright, je sais pas moi. Mais tu peux mettre des petits verbatim pour faire un côté humain. Ah oui, moi je suis venu à la ferme nanani, c'était super. Le petit panier et la commande. La grille est massive, ouais, il faudrait la resserrer un petit peu. Le vert choisi avec le fond bois brut, ça passe crème. Énorme, ouais. Les couleurs sont magnifiques. 12 colonnes traditionnelles, oui. Oui, oui, oui. Bouton vert canon, ouais. Yo tout le monde. Apple, le site référence. Non, je sais pas pourquoi j'ai pensé à ça, mais je voulais pas m'aventurer sur un site qui faisait trop discount, tu vois ce que je veux dire? Donc j'ai choisi ça bêtement. Ça peut vite faire fake les avis. Ouais, faut voir. Mais peut-être pas les jouer comme des avis site e-commerce type Leroy Merlin Décathlon, mais plus des verbatim, tu vois. Bah oui, moi je suis avec mes enfants, on vient à la ferme au champ bio, machin. C'est des trucs qui te mettent un côté humain. Parce qu'un site internet, ça peut vite paraître froid sinon, tu vois. Surtout quand il se positionne avec un style ici très moderne. Le risque, c'est qu'il paraisse fake aussi, tu vois. Enfin, fake froid. Alors que, par exemple, moi je suis Josiane, j'ai 53 ans, je vais là-dessus et je vois une autre femme qui a mon âge et qui écrit les produits sont très qualitatifs, j'ai commandé pour un repas de 10 personnes, c'était très bien, très sympa le petit gars qui m'a fait ma commande, bah ça te rassure quand même, tu vois. Voilà. Le problème avec les avis clients, il faut souvent créer un compte et je voulais pas de création de compte. Alors Satanic Fox 404, l'idée c'est peut-être pas de rendre... de créer une partie, donner son avis de façon dynamique, ce serait plutôt de choper quelques verbatim de façon très, on va dire, verticale. C'est-à-dire que quand les gens ils viennent chercher leur commande dans la ferme, le fermier peut dire, bah si vous voulez, il y a un petit papier, un crayon, vous laissez votre avis et vous mettez votre email, si vous voulez me soutenir. Ou alors, plus moderne, après un achat, tu reçois un mail sur ta boîte qui dit « Vous avez passé un achat au champ bio, prenez 1 minute pour nous noter, 1 sur 10, et écrire une petite phrase. » Je le ferai plutôt comme ça, sans création de compte, tu vois. Le côté à main peut s'amener par les visuels, ouais, peut-être, ouais. Un système d'avis basé sur une adresse mail, tu mets ton email. Non, mais c'est chiant parce que tu dois faire de la modération. Moi, j'irais vraiment à un truc hyper basique, hyper rudimentaire de... T'as un petit papier posé dans la ferme où tu envoies un petit SMS, un petit mail le lendemain de la commande. Salut, c'est Roger, qu'est-ce que t'as pensé de ma barbac lol. Voilà. Peut-être pas ce wording. Je suis un peu fatigué, désolé. Tu prends des avis Google.
Oui, tu peux demander aussi d'aller noter sur Google, sur le Google Business, ça c'est très pratique, ou sur les TripAdvisor automatiques et tout. Trustpilot, ouais, il y a Trustpilot aussi. Le petit lol, bien sûr, tu vois. Il y a des outils qui automatisent les avis après l'achat. Exactement, Ludo. Après, il faut voir aussi par rapport à ta cible, tu vois. Si ta cible, c'est vraiment des gens pas technophiles, peut-être c'est pas la bonne solution, tu vois. Magnifique, merci pour votre commande. Bah écoute, mec, tes visuels... Je pense que tu as été très patient sur les visuels et ça fait le taf. Bravo à toi. J'ai hâte de voir comment tu vas le structurer sur mobile. J'ai hâte de voir ce que tu vas faire avec nos retours aussi, avec nos petits feedbacks, et j'ai hâte de voir comment tu vas le faire sur Webflow. Dans tous les cas, tu n'hésites pas à envoyer ça sur le Discord et à me taguer ou m'envoyer un MP. Voilà. Ouais, franchement, des fois, tu te casses la tête en UX à dire ouais, on va faire une campagne pour récupérer des avis. Compliqué. Le tout, c'est de demander l'avis aux gens dans un moment où ils sont heureux. Donc, si tu leur demandes leur avis sur le site avec des pop-up, des toasters et tout, tu vas juste avoir soit des refus, soit des gens qui viennent sur le toaster pour se plaindre parce que ça marche pas. Il faut toujours faire la demande d'avis au moment où tu sais que la personne est dans une émotion positive. Dans notre cas, l'idéal, c'est quand le mec il arrive à la ferme, il récupère son panier avec le gars qui dit voilà... là, je vous ai mis vos tomates, votre viande, et il nous reste une boîte de radis, on vous le met gratuitement. Ah, merci. Tenez, il y a des petits papiers là, si vous voulez nous soutenir, vous mettez votre email, vous écrivez ce que vous en pensez, vous mettez dans la boîte, et on affichera peut-être sur le site votre avis pour nous aider, ça vous dit ou pas? Et voilà, boum, c'est comme ça qu'il faut faire. Là, c'est purement UX, par exemple, pour ceux qui demandent des différences UX-UI, ça c'est de l'UX design, c'est-à-dire que tu réfléchis à comment concevoir, designer l'expérience d'un utilisateur pour arriver à tes fins commerciales ou voilà, avoir des avis et tout. Combien de temps pour réaliser cette version? Bah ça, Fox il va nous répondre. Combien de temps t'as pris, Fox? Merci à toi, Fox, d'avoir envoyé ta maquette, et puis merci à tout le monde pour les avis très constructifs. C'est toujours rigolo de faire ça ensemble. C'est même de UC. Quoi? Perso, la ferme où je vais, ils ont mon numéro de téléphone et ils m'envoient des news des nouveaux produits de saison. Par exemple, et du coup, moi j'aurais plus tendance à lâcher mon numéro de téléphone au fermier du quartier qu'à une marque, et qui je lui dis ouais, si vous avez des infos ou du stock et tout, un petit SMS. Et comme je les ai rencontrés et que j'ai un peu ce côté humain, j'aurai cette confiance, et c'est voilà, c'est d'autres moyens de faire, quoi. Parce que je pense que c'est des fermiers, donc ils font un peu... Ils sont pas sur de la masse, ils sont quand même sur des plus petites clientèles. Mais c'est un side projet, donc pas du tout le temps. Ok. Un mois du coup de temps en temps. 1 mois et demi. Et ton site est très beau. Après, c'est vrai que moi, les critiques que j'ai fait sur ton site, à part à un endroit où la grille était un peu espacée et 2-3 textes un peu trop serrés, il est très bien ton site. Après, toutes les autres améliorations que j'ai proposées, c'est parce que je réfléchissais à la cible, qui était plutôt le e-commerce et tout. Et je me disais, ah, il y a peut-être un peu trop d'édito, tu vois ce que je veux dire? Donc n'hésite pas aussi à aller piocher des bonnes idées sur les sites e-commerce qui se font du e-commerce pur, quoi. Un peu de vidéo, un peu de motion, voilà. Pourquoi pas, ouais, c'est vrai que je me remets sur la première page, là. Peut-être qu'ici, ton premier écran, il est quand même assez important. Si t'avais une petite vidéo qui expliquait, voilà, dans notre ferme, on fait ça, le click and collect parce qu'on est confiné, mais vous pouvez quand même avoir des bons produits pour pas cher, en passant directement par les producteurs, nanana. Bouton acheter, et là, tu claques déjà le top produit, et voir plus de produits tout de suite. Tu vois? Et après, t'arrives là, et t'arrives directement là, avec une grille un peu plus serrée, 2-3 filtres, une mini recherche pour aller plus vite, et voilà. C'est let's go. Je fais ça gratis, j'ai pas trop le temps de faire sous After. Oui, après, ça peut être des trucs qui viennent après, quoi. Ah ouais, t'es chaud quand même, Fox. Ça va quand même sur la parallaxe. 18h19, les amis. Je vais checker rapidement la personne qui m'avait envoyé son CV. Alors, d'habitude, je prépare les UI reviews, je vous le cache pas. Donc, je sais pas à quoi m'attendre. Je vais le regarder. J'ouvre son CV sans montrer. Non, je déconne. Ok, c'est la première fois que je vais faire une UI review de CV. Enfin, une UI review, du coup, c'est pas une UI review.
une review tout court finalement. Donc c'est Arthur. Est-ce que Arthur, tu veux que je juge graphiquement la mise en page de ton CV? Ou tu veux que je juge ton CV de façon globale comme si tu postulais pour bosser avec moi? Ou est-ce que tu veux juste que je juge si on comprend bien ton parcours et tout? Voilà, c'était juste ma petite question. Si Arthur, t'es encore là. Oui, on prend un peu de temps pour dire GG à Fox pendant ce temps-là. Bravo Fox. C'est du très bon travail les amis. C'est du très très bon travail. Je vais devoir y aller par contre, j'ai une autre review ce soir pour Kakatoes sur Tesla. Mais le gars il bouffe à tous les râteliers. Non je rigole. Excellent. Et ben vous allez tous pouvoir aller chez Kakatoes après, comme moi j'arrête, c'est parfait. Ok, un peu de tout c'est possible. Bah écoutez les amis, bravo à Fox et je me lance du coup pour les 5 dernières minutes de ce live sur le CV Review. Ton avis en le voyant et si tu as des points d'amélioration. Ok. Donc on ne juge pas, bien sûr, on est là pour s'aider. Voici le CV. Alors, je vais te dire tout de suite. J'aime bien. Je vais juste dire j'aime bien. Parce qu'en fait, c'est ça le but. J'aime bien, c'est clair, c'est pas rallonge. Parce que des fois, des CV, quand tu les vois, ça fait un peu rallonge. Juste, ne l'imprime jamais. N'imprime jamais ce CV. Ne l'utilise qu'en version PDF pour l'envoyer par mail. En même temps, plus personne n'imprime de CV, les amis. Mais il faut quand même le noter que la RH, elle va peut-être l'imprimer en noir et blanc et la ramener dans la salle. Mais bon, normalement, si tu postules des trucs pour être graphiste UX UI, la personne qui va regarder son CV, elle va ouvrir son petit laptop pendant la réunion, elle va regarder ton CV. Donc, déjà, rien que pour ça, c'est cool. Donc, oui, c'est pas imprimable friendly, mais on s'en fout, je dirais. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est l'utilisation des emojis, c'est ok. Peut-être on commence à le voir beaucoup, mais c'est très ok, j'adore. Le fait de mettre tes compétences en tag et de pas mettre des jauges, c'est très cool. Et le disponible, j'ai adoré. Je trouve ça très rigolo. Ça montre qu'en plus, tu vois, emoji, le switch comme ça montre que t'aimes le mobile et tout. Donc déjà, rien qu'en voyant ça, j'en apprends pas mal sur toi. Je peux deviner plusieurs choses. T'as un MacBook et ou un iPhone. Et t'aimes bien un peu les tendances parce que je vois un effet glace et tout. Donc sur ces aspects-là, je le trouve très cool. Deuxième aspect, nombre de polices plutôt simple. Les expériences bien résumées, les diplômes bien résumés. Il n'y a pas des paragraphes de genre j'ai fait ça, ça, ça. Ça peut être positif, ça peut être négatif, ça dépend des points de vue. Moi j'aime bien parce que je préfère que le CV il soit très court comme ça, comme une carte de visite. Voilà. Et ensuite, j'aime bien qu'il y ait du coup le site web ou le book qui par contre va rentrer dans chaque expérience sur des projets, des focus. J'ai fait ça, voici le proto. Voilà. Peut-être pas fan du détourage, bien qu'il soit très bien, parce que peut-être ça fait bizarre à mes yeux. Non, en fait, il est bien. Moi, je l'aurais pas fait perso pour moi, mais il est très bien. Donc j'ai rien à dire, voilà. Voilà, t'as eu mon avis. En gros, j'ai pas lu les textes, tu vois, j'ai juste fait mon avis. Je vais lire un peu les commentaires maintenant. OnlyFans, c'est le premier commentaire que j'ai vu. OnlyFans. What the fuck. Perso, j'ai du mal la partie intérêt en icône. Oh, ouais, moi j'aime bien, C'est cool de pas mettre de jauge. Elles veulent rien dire, oui. Est-ce que graphiste UX UI est clair? Alors, à la place de graphiste UX UI designer, là, tu mettras évidemment le nom du poste pour lequel tu postules à chaque fois. Tu le customiseras, on est d'accord? Voilà. Moi, j'expliquerai les emojis. Eh ben non, moi, j'expliquerai pas les emojis. Pourquoi, James? En fait, moi, je n'expliquerai pas les emojis parce que les centres d'intérêt, c'est toujours un prétexte pour les RH de te poser une petite question. Ah, j'ai vu que t'as mis un ballon, tu fais du foot? Ah non, pas du tout, moi, c'est parce que j'ai été coach, machin. C'est juste histoire de, tu vois, de lancer une petite discute. Moi, je trouve que c'est très bien les emojis. On s'en fiche qu'ils soient marqués joueur de foot en compétition durant 3 ans à la SPT. Enfin, ouais, c'est bon. Enfin, le tout, c'est d'avoir un sujet de conversation à côté du boulot. Et les emojis, pour moi, c'est très bien parce que c'est un peu flou.
Et tu te dis, tiens, je vais avoir envie de le rencontrer. Burger, muscu, je vois un peu le type de personne. Et en plus, ça enlève du texte, moi j'aime bien. Désolé, le chat va très vite, j'ai loupé pas mal de trucs. En tout cas, Arthur, si t'as vu des trucs dans le chat, profitez-en, j'aurai pas le temps de tous les lire. Les RH impriment tout, ouais. Ah, vous aimez pas les... Pas de détails dans les XP, c'est ce que je viens de dire. Moi, ça me dérange pas non plus, pas de détails dans les XP, parce que j'aime bien le fait que le CV soit un peu... comment dirais-je, soit un peu résumé, et qu'après on rentre dans le détail, tu vois. En mode, tu veux me rencontrer, tu lis mon CV, tu vois mon truc. Si t'as alors, faut que tu aies un portfolio de le mettre. Ce serait bien d'avoir un portfolio Arthur. Ouais, il y a écrit en plus Arthur, donc c'est bon. Les tâches, ça fait un peu bizarre derrière. Alors, Arthur, tu pourrais mettre un peu plus blanc, un peu plus opaque le blanc ici pour ici avoir moins les tâches, tu vois. Donc ton glace morphisme ici, tu le mets un peu plus blanc que transparent. Juste un petit peu, tu vois. Un petit peu. Il manque une courte description de toi. C'est vrai, c'est vrai. Ici, ce serait sympa de dire je suis designer. Un petit topo pour montrer que tu parles aussi, tu vois. Petite phrase, un petit paragraphe de 2-3 lignes, tranquille. Pas mal. Je lis pas du tout tous les commentaires. Hein. Si jamais il y a des choses que j'ai loupées, n'hésitez pas à le reposter maintenant. Pas moi, pas moins que quand je dis que j'aime la bière, le sport. Manque un peu de lisibilité. Bah ouais, du coup, si vous trouvez qu'il manque de lisibilité, je mettrai plus blanc la cards. Toujours le blur, mais un peu plus blanc. C'est fait avec le plugin Figma. Ah, le BG. J'ai du mal à lire en vrai. Ah ouais? À ce point-là? Donc on va y aller sur plus blanc, Arthur. Hein. Si les gens ils ont du mal, faut vraiment que tu fasses gaffe. Alors très beau, mes compétences, c'est pas juste des logiciels à mon sens. Exact, Oudi. Compétences. Alors, en plus, c'est bien que tu l'aies appelé compétences, Arthur. N'hésite pas à mettre analyse, UX design, test utilisateur, des trucs comme ça un peu moins palpables, tu vois. Exact, c'est très bien, très bonne remarque, Woody. Merci. Prototypage, voilà. Bah après, le toggle, bien joué, mec. Elle est cool. Et les soft skills, exactement. C'est ça, les soft skills, il faut que tu rajoutes. Donc tes hard skills, c'est les logiciels. Et les soft skills, c'est en fait tous tes savoir-faire, pas logiciel. Et même tes savoir-être, tu vois. Donc ça, après, c'est pas moi qui vais juger le contenu de ton parcours, mais en tout cas, c'est vrai que c'est intéressant de le notifier. Les langues, bah après, en fait, ça dépend. Vous dites les langues, vous dites ceci, cela. Le tout, c'est de l'adapter au poste. S'il postule pour une boîte où il n'y a pas d'anglais demandé, voilà. Si tu postules pour une boîte, tu sais qu'elle a une branche en anglais, bah peut-être mets-le en première position. Enfin, tu vois, moi, j'adapte toujours mon CV. Si je vois que les mecs, ils veulent un profil qui sait faire ça, 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 je vais aussi adapter petits trucs à droite, à gauche, machin. C'est normal. C'est normal. Ouais, fais gaffe, t'as mis UX et il n'y a pas beaucoup de trucs du X, voilà. Peut-être l'âge. Ouais, ton âge, si, quand même, c'est intéressant. Arthur, mets ton âge. Et fais attention ici parce que tu répètes 2 fois Arthur. Donc c'est dommage. Dans ton contact. Pas utile. Donc ça te fait une place pour mettre ton âge. Ah bah voilà, Olivier vient de le dire, excellent. J'enlèverai même le titre contact. J'enlèverai le titre contact, j'enlèverai Arthur. Je mettrai Arthur. Graphiste nanana disponible. Je suis le designer nanana. Et en dessous, en tout petit, tes contacts. Slapsou, plus le cas de... Oh là, ok. Bon les amis, écoutez, c'est sympa. N'hésitez pas si vous avez des CV reviews, bah, c'est une bonne idée. Exactement, pourquoi pas adapter les couleurs à celles de la société. Oh! Désolé pour les personnes qui ont ce réveil le matin, mais c'est le réveil qui a sonné. C'est la fin de ce live, les amis. J'espère que vous avez kiffé. Good job à Arthur, good job à Fox. Très bon petit live improvisé autour de différentes choses.
Merci beaucoup pour vos retours hyper constructifs. Je vais améliorer tout ça. Exact. Merci pour ton temps, mais ça fait plaisir. Merci à vous. Je suis très heureux d'être avec vous à chaque fois. Petit résumé de tout ce qu'on a vu. Demain, live à 18h30. On termine lui. J'ai plein de news sur des plugins Figma. On va peut-être faire de la 3D sous Spline parce que j'en ai pas fait assez. J'ai envie de me rentraîner et tout. On va bien se marrer. Il y a encore des UI reviews qui seront prévus d'ailleurs pour demain. Vendredi, un peu de motion design. À chaque fois, je laisse tomber l'After Effects en fin de live parce que ça prend trop de temps. Ce qu'on va faire, c'est que là, le vendredi sera motion design désormais. Donc, vendredi motion. Et pour terminer, sachez que le Pablito Challenge, la deadline, c'est le 8 février. Point d'exclamation Discord pour voir le channel et pour relever le défi de Pablo Stanley. On regardera tout ça en live le 8 février. Je travaille sur le Basti Quiz. La semaine prochaine, on fera sûrement l'épisode 2 de Je dessine les logos de mémoire. Voilà. Je vous mets le petit générique de fin. Parce que j'ai beaucoup de subs à remercier, les amis. Merci, force à toi. Merci à tous. Bonne soirée. Je repasserai dès que je peux. Bah, dès demain. Dès demain. Et donc, je remercie bien sûr les nouveaux followers qui défilent sur mon visage actuellement. Et je vais remercier qui d'autre? Mes petits subs. Bien sûr, les petits subs à la compote. Les petits subs qui sont Amine, Ping, Valkan, Dix2 et Monkey Assis, bien sûr. Merci pour vos subs, vos primes, c'est vraiment hyper sympa. Merci pour votre soutien, les amis, ça fait vraiment plaisir. J'adore passer du temps avec vous, j'espère que vous aussi. Si ça continue comme ça s'arrêtera pas, c'est ça qui est cool. J'espère te voir le 12 février au Design Battle. Alors, je me suis pas inscrit parce que j'ai pas eu de binôme UX, malheureusement. En attendant de revenir sur un live, je continue à mater tes replays. Ah, c'est toi, Ping. Est-ce que c'est toi, Ping, qui met des commentaires avec le début des lives? Est-ce que c'est toi? Toujours un plaisir, Neko. Bah oui. J'essaierai d'arriver à l'heure. T'inquiète, t'inquiète. Ah, donc Ping, je te kiffe. Sur chaque replay de mes lives, il met le début du live en minutage. Et j'épingle son commentaire. J'adore. Très bonne collab. Je vais vous envoyer sur un petit raid. Alors pour ceux qui veulent encore de l'UI design, j'ai cru comprendre comment dire, que KakaTOS était en live. Je sais pas trop. Et je vous envoie vers Hardisk. Voilà, parce qu'il m'a raidé une ou deux fois. Donc bah c'est parti, j'envoie un petit raid vers Hardisk. Je vous mets une petite musique de fin. Je vous remercie encore beaucoup. C'est moi qui regarde chaque matin un replay au boulot. Mais t'as raison, ces replays, je les upload sur YouTube, faut que ça serve à quelqu'un. Voilà, merci encore aux subs, merci aux gens qui m'aident en mettant des commentaires sur mes replays, merci aux gens qui me regardent, merci aux gens qui mettent des commentaires, merci à tous. On se dit à demain à 18h30 pour de l'UI design, on se dit à vendredi pour du motion design. Puis voilà les amis, c'est trop cool. Ciao. Mais c'est le soirée des raids.